Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, c'est Lego Mantis, Lego 20. Donc aujourd'hui vidéo, alors attendez juste avant de commencer cette vidéo totalement incroyable. J'espère que vous ça va bien, moi ça va bien, je suis blessé, voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai des béquilles mais ça va aller, c'est pas non plus la mort. Donc c'est parti. La Royal Rumble, pour ceux qui ne savent pas, dans la WWE, c'est une des deux choses les plus exceptionnelles dans le monde du catch. Vraiment l'émission la plus exceptionnelle, c'est WrestleMania qui est en avril, mais c'est vraiment, vraiment, je serais prêt à payer 70 000 € pour y aller, quoi, bref. Et donc du coup, en gros, la Royal Rumble, la règle, c'est que je vous l'avais déjà expliqué. Il y a 30 catcheurs sur un ring et à chaque fois, ils doivent s'éliminer, tout. Bref, allez voir la vidéo, la WWE. Comme ça, vous verrez ce que j'en ai beaucoup parlé. Donc, c'était dimanche soir, le 31. C'était hier. Donc, pour le voir, il fallait aller sur WWE Network, sachant que ça coûte 10 € par mois. Donc moi j'avais acheté le mois de janvier. Du coup j'ai eu l'immense chance. Alors non, je ne l'ai pas vu en direct parce que c'était à 1 h du matin. Mais j'ai eu l'immense chance de le voir. Parce que j'ai payé le network pour ce mois-ci. Donc les amis, c'est parti. Donc là on va s'inspirer du boss. Allez vous abonner à lui. En plus il a bientôt son million d'abonnés. C'est grâce à lui que je suis un très grand fan de catch. Ce qui vous apprend plein de choses. Il vous apprend ce qui se passe chaque semaine à Raw, à SmackDown et tout. Et WFF, la chaîne 100% catch. W de WWE Fan France. Donc c'est en français. Je vous dis, c'est vraiment le boss. Tout de suite, on parle de la Royal Rumble. Lui, c'est le boss. Allez vous abonner à sa chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'était sur le network. Nous commençons avec le match Charlotte Flair et Asuka vs Shayna Baszler et Nia Jax pour la ceinture des championnes par équipe. Donc, alors moi, personnellement, on va voir ce qu'il dit lui. Voilà. Donc, elle, c'est Charlotte Flair. Elle, c'est Shayna Baszler. Et donc, en fait, c'était pour le titre par équipe. Charlotte Flair était avec Asuka. Et Shayna Baszler était avec Nia Jax. Donc, c'était Charlotte Flair et Nia Jax. Charlotte Flair qui est là. Et Asuka qui est là. Qui avait ou qui ont toujours, je vous dis rien, les titres par équipe. Moi franchement ce match j'ai bien aimé mais je les trouve assez longs. Et moi donc bien sûr que je peux tenir 1 heure devant un match. Mais là c'était pas trop passionnant. C'était surtout, moi ce que j'ai pas trop aimé c'était que pour moi c'était pas trop un match. Nia Jax et Shayna Baszler contre Charlotte Flair et Asuka. C'était plutôt du Charlotte Flair face du Nia Jax parce que très souvent elles étaient ensemble, elles sont pas trop fait des passes, donc j'ai pas trop aimé ce petit point. Sinon j'ai bien aimé le match mais assez long. Il n'y avait pas assez de bonnes attaques. Il manque un petit truc. Il manque un petit truc pour que ça aurait été vraiment le top du top. Et donc nous continuons. On va voir ce qu'il dit lui. Donc première déception, c'est quand même de voir Asuka, notre championne du monde du côté. Voilà. Donc, là c'est bien. Donc Charlotte Flair, elle c'est Asuka. Donc c'est Shayna Baszler. Là. Donc on n'a toujours pas vu Nia Jax. Donc même lui il le dit. Grosse dépression. Non, grosse truc. Bref. Tout le monde est triste parce que Asuka en ce moment, on l'a pas beaucoup vu. Charlotte Flair, elle c'est une rivalité avec Lacey Evans avec son père. Avec qui? Avec Carmella. Bref, c'est vraiment le plus grand n'importe quoi chez les féminines en ce moment, chez SmackDown. Et donc du coup, j'ai pas trop aimé ce petit point. Et Asuka en ce moment, ça fait quelques semaines, on l'a pas trop vu dans les rings. Et ça, c'est un premier hit, malheureusement. On continue. Dans le kick-off du Royal Rumble, un pay-per-view du Big Four, Asuka en kick-off.
Alors, on va voir ce qu'il dit. moyen. Mais bon, Ouais, j'avoue, Asuka en kick-off. En kick-off, en gros, c'est les 2 premiers matchs pour démarrer. Mais ils ont prévu ces matchs. Bon match qui s'est terminé par une bonne nouvelle, je trouve, c'est que Asuka Oui, et oui, Charlotte perdent oui, enfin ces oui. titres. Et ben moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc là, vous ne l'avez pas entendu. En gros, il a dit que bon, à la fin du match, même s'il était long, il y a une bonne nouvelle. Asuka et Charlotte perdent leur titre par équipe car c'est une victoire de Shayna Baszler et de Nia Jax qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. Bref. Et donc c'est les non-nouvelles championnes par équipe sont tout simplement Shayna Baszler et Nia Jax. Moi je suis content parce que déjà Charlotte Flair je l'aime pas. C'est surtout que Asuka je pense qu'elle a déjà 2 titres et elle mérite d'avoir une carrière beaucoup plus forte. Et voilà quoi, qu'elle s'attaque à WrestleMania et pas un titre de par équipe. Donc franchement, pour moi, si j'étais elle, direct se mettre dans une Royal Rumble et tout, pour aller peut-être à WrestleMania. On continue. Par équipe, ce qui va justement, j'espère, permettre à Asuka de retourner tranquillement vers la division féminine. Ouais, non. La division féminine, moi je suis vraiment pas fan. C'est parti pour le deuxième match. Voici les gagnantes, Nia Jax et Shayna Baszler. Match suivant. Bon les amis, ben faut en parler quoi. Ce match, je l'attends. Ça fait vraiment 4 mois que je l'attends. Je compte les jours, je comptais les heures. Je n'en pouvais plus rien pour dire. J'étais tellement impatient de voir ce Royal Rumble que vu que 1h du matin, vu que c'était dimanche et là aujourd'hui j'avais école, et ben du coup ce que j'ai fait tout simplement, et j'ai mis mon réveil à 5h du matin et j'ai regardé ça à 5h du matin. Et donc du coup pour vous dire à quel point j'étais super content. Et ce match c'était vraiment alors très spécial. Parce que moi je suis un peu triste parce que je m'attendais tellement. Je m'attendais tellement à un truc de dingue que là je suis un peu déçu. Je suis restée sur ma faim. Tout simplement parce que nous sommes sur une victoire de Drew McIntyre qui garde sa ceinture. Ça va faire plus d'un an bientôt qu'il a sa ceinture. J'ai pas trop de choses à dire. Vraiment. On va voir ce qu'il dit lui. Regardez-moi ça. Goldberg, c'est vraiment un musclor de chez musclor. Et donc déjà, le match a duré 3 minutes. Donc là, ils ont commencé à se battre avant que le match sonne. Regardez-moi ça. Lui, c'est Drew McIntyre. Et Goldberg, je sais vous montrer en belle image. Donc franchement, ouais, le match était très court. Le match était très court et c'est ça que j'ai pas trop aimé dans ce match, c'est trop court. Et je suis resté sur une grosse faim. Et voilà, 2 minutes 30. 2 minutes 30 et magnifique. Fair play. Magnifique. Ça, le respect mutuel. J'ai jamais aimé, vite. Attendez, hop. J'ai jamais aimé, moi, où ça se tabasse dès que c'est fini. Et j'ai adoré ce moment. Et donc là, j'avoue, ça m'a aidé pour ma fin où j'étais pas très content. Parce que ça m'a vraiment touché. C'est pour dire que même il soit catcheur, même si lui, Goldberg, lui, il voulait le titre donc, de Drew McIntyre et qu'il a perdu, c'est pour montrer que voilà, ils sont ensemble et quoi qu'il se passe. Voilà quoi, il a perdu, il est fair play, il le montre. Voilà quoi, ils ne veulent pas le frapper par derrière. Maintenant, parlons. Alors, il y avait un match Carmella Sasha Banks, mais j'ai tellement trouvé ça complètement pourri. J'ai détesté ce match tout simplement parce qu'il y avait rien d'exceptionnel que je voulais même passer. Juste ça vous intéresse, c'est une victoire de Sasha Banks. Royal Rumble féminine, les amis. Franchement, ça fait plaisir de voir un peu du nouveau. Féminine, il y en avait une en 2020, il n'y en avait pas eu en 2019. Donc ça fait plaisir quand même. Un match de la Royal Rumble féminine, bien évidemment. Après, il y aura eu le masculin. Mais j'ai bien aimé ce match.
mais je vais vous l'avouer, j'ai dû voir 10 minutes. Et sachant qu'une Royal Rumble, ça dure plus qu'une heure parce que tous les 90 secondes, il y a un catcheur qui arrive et vous faites rien que 60 secondes, donc 1 minute 30, 1 minute fois 30, ça fait 30 minutes, 90, on peut compter, ça fait une heure, bref. Voilà, on est vers 1h15 de match à chaque fois. Donc c'est vrai que ouais, ça prend beaucoup de temps le Royal Rumble. Et donc, féminine. Alors là, franchement, je suis assez content parce que je m'y attendais pas du tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de retours et tout. Là, je vous dis juste comme ça. Je veux rien vous montrer d'image parce que j'ai pas trop non plus adoré. Et donc, c'est une victoire de celle-ci, c'est-à-dire Bianca Belair. Franchement, je suis content. Mais maintenant, c'est la grande question. Qui va être l'adversaire avec Bianca Belair pour WrestleMania? Parce qu'elle a gagné ce match, du coup elle va aller à WrestleMania. Donc, qui elle va affronter? Donc il me tarde beaucoup de savoir. Suivant. Et voilà. Bon les amis, on va parler quand même. Je pouvais pas faire cette vidéo sans ça, sans ce match exceptionnel. Chaque seconde de ce match a été savourée avec mes yeux. Je peux vous dire que je pense que c'était le meilleur match que j'ai vu en vrai. En un an de ma passion de catch, ça a été vraiment le meilleur match. Parce qu'il y a eu tellement de tout, déjà de suspense, même si tout le monde le savait, Roman Reigns, c'est le boss, voilà. En plus, ils se sont déjà battus 2 fois. Kevin Owens n'a jamais battu Roman Reigns, donc déjà c'était prévisible. Mais c'est surtout qu'il est tellement fort, ce mec, que personne ne pourra jamais le battre. Et donc du coup, c'était prévisible, mais c'était quand même un super beau match. Alors franchement, ce que j'ai adoré, je l'ai même envoyé à plein de mes amis sur Snap. C'était vraiment magnifique, je vais vous montrer plusieurs détails. Et là, donc là, ils arrivent dans les coulisses. Donc là, c'est vraiment le ring avec le public et tout, où il n'y a personne, parce que là, c'est pas à cause du Covid, c'est où ils s'entraînent, mais tout seul. Et donc, bref. Et donc là, Kevin Owens, il marche, bien sûr en rampant, parce que c'était vrai, il était vraiment fatigué. Et là, qui arrive par derrière? Roman Reigns avec un petit chariot de trucs de camping, juste pour vous dire, avant qu'il vienne se scratcher, parce que bien évidemment qu'il lui a roulé dessus, il y avait une fenêtre là, vous savez, une truc, sali là, un truc là, un pare-brise là, bref. Donc du coup, ouais, c'était un magnifique match et surtout le meilleur. Les amis, l'image que vous allez voir, elle est exceptionnelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors en fait, je vous explique. Le but de ce match n'était pas un tombé où on lève la jambe. 1, 2, 3. En fait, c'était autre chose. En gros, ce qu'il fallait faire, c'était que... Comment expliquer? En gros, il fallait que le catcheur, il soit couché par terre. Il n'arrive pas à se relever pendant le compteur de l'arbitre, c'est-à-dire 10 secondes. Donc du coup, ouais, franchement, j'ai bien aimé. Après, il comptait one, tout, enfin voilà, il allait pas vite, quoi. Quand même, faut laisser la chance. Bref, au bout d'un moment, Roman Reigns, mort sur un bureau, le bureau. Qu'est-ce qu'il fait, Kevin Owens? Il prend le chariot élévateur, il le monte à fond, il va faire un magnifique salto pour atterrir son attaque qui s'appelle le Claymore Kick, qui va arriver en plein milieu de Roman Reigns et qui va vraiment bien lui défoncer, même si je suis pour Roman Reigns. Et donc du coup, il y a eu du suspense grâce à ça, mais quand même, le chef de tribu, l'homme aiguisé comme une flamme, aiguisé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut, Roman Reigns a toujours sa ceinture. Et là, au moment où on se dit ça y est, Roman Reigns a gagné, Kevin Owens met, alors là vous avez tous pété un câble les fans de Roman Reigns, une menotte contre un poteau à Roman Reigns. Mais du coup Roman Reigns, il ne peut pas se lever parce qu'il avait le logo, un grand écran, juste en haut de sa tête. Du coup, il commence à compter l'arbitre. 1, 2,
Et là, Roman Reigns, il savait qu'il allait perdre sa ceinture. Jusqu'à qu'il ait l'idée de prendre l'arbitre par le t-shirt et de le balancer. Et il va complètement le défoncer sa mère contre le grand écran. Et quand il n'y a plus d'arbitre pour les matchs, et ben le temps, bon après il y en a un deuxième qui arrive, mais le temps qu'il n'y a plus d'arbitre, il ne peut pas avoir de compteur. Paul Heyman, le mec avec Roman Reigns, donc voilà, c'est son banquier, bref, il va arriver, il va l'aider, il va lui enlever ses trucs, même si ça a duré longtemps, ses menottes, et après, petite bagarre entre eux, et le gagnant est Roman Reigns. Alors j'ai adoré parce qu'il y a eu quand même du suspense. Quand même, on a tous flippé parce qu'on voulait bien évidemment tous que Roman Reigns repart le titre. Donc, non, tout le monde voulait Kevin Owens. Parce que Roman Reigns, personne ne l'aime alors que c'est le boss. Bref, match suivant. Et Roman Reigns, c'était le boss. Bon les amis, dernier match. Royal Rumble masculin avec les 34 catcheurs. Ben, c'est pour ça en fait que ce show existe. Pour ce show, un peu déçu. Je vous l'avoue, un peu déçu, donc je vais tout vous expliquer. De Edge suivi de celle de Randy Orton, c'était annoncé, on savait que ces deux catcheurs allaient... Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que au début, ça a été que un match Randy Orton vs Edge. Il n'y a rien eu de sortie après, voilà qui arrive. Je sais pas, on a eu du Dominic Mysterio, Mustafa Ali, Cheesecake Nakamura. Bref, il y a eu de haut level quand même. Et on a eu un catcheur, ça fait plus de 30 ans qu'il a pu jouer, c'était Carlito. Très impressionné de le voir, parce que moi je regardais des matchs de lui il y a 30 ans. Je vois maintenant, c'était très impressionnant, très content. Et le gagnant de cette Royal Rumble. Et regardez, RKO. Tout le monde a cru que Orton aurait gagné, mais là, Edge va tout renverser. Et voilà. Et le magnifique gagnant. Et donc les amis, si on regarde, Edge, incroyable. Incroyable qui gagne. Moi je suis impressionné. Donc juste petit rappel, Edge c'est lui. Ok, donc c'est lui que vous avez vu au début. Donc voilà, je ferai une deuxième vidéo, je vous expliquerai bien parce que là je suis allé assez vite. Mais sinon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.